Donc, on est à la page 42, partie 2. On a trouvé le polygone de contrainte, qui est la section en jaune ici. Allez à la page maintenant 43. Donc, à la page 43, voici ce qu'on dit. On peut facilement imaginer qu'en fabriquant des fenêtres, l'objectif visé par l'entreprise Vitrex est de réaliser des profits. Les profits, ils sont, ces profits sont de 70 $ pour une fenêtre d'été et 85 $ pour une fenêtre d'hiver. Alors, une production de 25 fenêtres d'été et de 60 fenêtres d'hiver respecte-t-elle les contraintes? Pourquoi? On va aller voir. Où se situe mon point 25,65? Mais mon point 25,65, il va être 25 ici. Ça, c'est 25. 65, désolé, ça c'est 25. Et mon point 65, il va être ici. Fait que 25, 65, ça retrouve là. Il est dans mon polygone de contrainte. Donc, je peux dire oui, car le point 25, 65 fait partie du polygone. Est-ce que je peux savoir maintenant comment il va faire d'argent s'il vend 25 fenêtres d'été puis 65 fenêtres d'hiver? Oui, mon profit P, ça va être égal à quoi? Mais ça va être égal à 70 $ fois 25 fenêtres plus 85 $ fois 65 fenêtres. Et ça va me donner un total de 7275 $. Est-ce que je pourrais avoir d'autres solutions possibles? Allons voir dans le polygone de contrainte. Les solutions, c'est quoi? C'est tout ce qui est en jaune, tout ça ici. Je pourrais prendre un autre point. OK, je vais prendre le point 20. 70. Que 20 et 70, c'est ici. OK, 20 et 70. Ça me fait combien de profit? Mettez sur pause et calculez le profit. Vous êtes de retour? Vous devriez avoir trouvé 7350 $. Tout le monde, comme je vous l'ai dit, tous les points qui font partie du polygone de contrainte, y compris les limites des points, si les droites sont en trait-plein, sont des solutions possibles. Mais nous, ce qu'on veut savoir, là, c'est de trouver, notre but, là, c'est de trouver le point qui favorise plus la compagnie. Bref, c'est quoi le point qui va faire le plus d'argent? Pour faire ça, tout le monde, il suffit donc de calculer le profit pour chaque coin du polygone et de choisir le point auquel correspond le plus grand profit. Je répète et je souligne. Pour faire ça, on doit calculer le profit pour chaque coin du polygone et de choisir le point auquel correspond le plus grand profit. C'est quoi tout le monde mes points? Ici. Mes points du polygone, ils sont là ici. Je vais les mettre, tout le monde. Je vais les identifier. Je vais avoir mon point ici, que je vais appeler un grand A. J'ai mon point ici, grand B. J'ai mon point ici, grand C. Ces trois points-là, c'est les points de rencontre entre mes droites. Ici, entre D1 et D3. Ici, entre D2. Ici, entre D2 et D3. Ici, entre D1 et D2. Mais ces trois points de rencontre-là sont mes points du polygone.
Les points du polygone ici, ils sont clairs. Bon, moi j'ai fait des grandes lignes, mais vous pourriez trouver les 3 points. Mon premier point que j'aurai, mais ça va être, j'aurai ici mon point 10, 90. J'aurai ici mon point qui va être 70, 30. Puis j'aurai mon point ici qui serait 10, 30. Donc, j'ai trouvé mes 3 points. Mais est-ce que c'est vraiment mes points 10, 90, 70, 30, 10, 30? Est-ce que je suis sûr et certain de ces points-là? Donc, je vais commencer avec mon point A. Mon point A, c'est la rencontre des droites D1 et D3. Donc, ce qu'on va faire, c'est trouver les coordonnées de chacun des sommets du polygone. On va faire la méthode de comparaison au besoin. Fait que mon sommet A, c'est la rencontre de quoi? C'est la rencontre des droites D1 et D3. C'est quoi ma droite qui est D1? Mais ma droite D1, tout le monde, c'est X est égal à 10. Ben, ma droite D2, c'est quoi? Ben, c'est D3, désolé, c'est X plus Y est égal à 100. Ben, si je remplace, je sais que X est égal à 10, je peux mettre 10 plus Y est égal à 100. Mais je fais moins 10 d'un côté, moins 10 de l'autre. J'ai donc Y est égal à 90. Mais mon point ici, c'est mon point 10, 90. J'avais raison. On va faire maintenant mon point B. Mon point B, c'est la rencontre de quelle ligne? Mon point B, c'est la rencontre, ici, de ma droite D2 et de ma droite D1. Donc, D1 et D1 et D2. Ben, ma droite D1 et D2. Ma droite D1, quelle est son équation? Ben, c'est X est égal à 10. Ma droite D2, ça va être quoi? Y est égal à 30. Ben, mon point, je n'ai pas le choix. Ça va être 10, 30. Je ne me suis pas trompé. Ma droite C, mon point C, quel est mon point de rencontre? Point C. Mon point C, il est ici. C'est entre mon point C, il est ici. Je vais vous le montrer. Ça, c'est mon... Oups, mauvais crayon. Mon point C, c'est celui-là. C'est entre D2 et D3. OK? Ben, j'y vais. Entre D2 et D3. Ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je sais que D2, c'est Y est égal à 30. Et D3, c'est X plus Y est égal à 100. Ben, je remplace mon 30 à l'intérieur. J'ai donc X plus 30 est égal à 100. Je fais moins 30 de chaque côté. Et j'obtiens X est égal à 70. Ben, mon point, ça va être 70, 30. J'ai donc trouvé mes 3 couples. Quels sont mes 3 couples? Ben, j'ai mon couple, mon point A, qui va être 10, 90. Mon point B, qui va être 10, 30. Et mon point C, qui va être 70, 30. Quelle est l'équation de mon profit? Ah, j'ai oublié de vous le dire avant. Ben, mon équation de mon profit, tout le monde, c'est ça ici. 70 $ fois le nombre de 70 $ fois le nombre de fenêtres d'été, plus 85 $ fois le nombre d'hiver. Fait que si je veux trouver combien ça me coûte, ben, je vais
je vais trouver pour mes 3 points, c'est quoi le profit? Donc mon profit, ça va être 70 fois 10 plus 85 fois 90. Ça va me donner, tout le monde, 8350 $. On continue. Mon profit pour mon deuxième, ça va être 70 fois 10 plus 30 fois, pas plus 30, plus 85 fois 30. Ça va me donner 70 fois 10 plus 30, ça va me donner 3250. Puis si je fais l'autre, mon profit, 70 fois 70 plus 85 fois 30, ça va être égal à 7450 $. Donc tout le monde, j'ai 3 solutions, A, B et C. Laquelle qui engendre le plus de profit? Bien, vous regardez les chiffres, ça va être mon point A, tout le monde, avec 8350 $. Donc, quel est le couple qui engendre le plus de profit? Mais ça va être mon 8350 $ ici. Je suis désolé, on demande ici le couple. Fait que le couple, mais ça va être le couple 10-90. Donc, combien de fenêtres de chaque sorte la compagnie Vitrex doit-elle vendre pour optimiser le profit? Bien, on se souvient que ça, c'est X, c'était le nombre de fenêtres d'été, et Y, c'est le nombre de fenêtres d'hiver. Donc, elle doit vendre 10 fenêtres d'été et 90 fenêtres d'hiver. Juste pour vous dire, quelquefois, on peut minimiser on veut minimiser. Par exemple, on veut que ça coûte moins cher. On veut minimiser les dépenses. Puis des fois, on veut maximiser. Donc, des fois, il va falloir trouver celui qui donne le plus gros chiffre, des fois, celui qui donne le plus petit chiffre. Alors, pour l'optimisation, une fois que vous avez fait votre polygone je recommence. Pour optimiser, c'est quoi les 2 étapes qu'on doit faire? Donc, si je viens avec vous la phrase, on vient de voir les 2 dernières étapes de l'optimisation. Quelles sont-elles? Mais dans un premier, il faut trouver les polygones de contrainte. Pas trouver les polygones, il faut trouver, il faut trouver les sommets du polygone. Donc, c'était nos points A, B et C. Puis ensuite, il faut faire un tableau avec la règle de notre objectif. Où est notre tableau? Bien, c'est ce qu'on a fait ici, tout le monde. On a fait un tableau. Et quel était notre objectif? Notre objectif, tout le monde, c'était de maximiser les profits. 76 plus 85Y. Voilà, vous savez comment faire une optimisation.